Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment encoder une lettre de globalisation ainsi qu'un commentaire de globalisation pour les périodes de Noël et de juin. Donc cette vidéo s'adresse principalement aux titulaires, enfin uniquement aux titulaires, qui doivent encoder une globalisation pour ces deux périodes. Donc pour encoder une globalisation, vous devez accéder à vos carnets de cotes. Donc pour y accéder, vous cliquez sur Vert dans la barre de menu en haut à droite et sur Carnet de cotes Score. Donc, une fois que l'outil de carnet de code est chargé, vous devez choisir la classe pour laquelle vous voulez encoder une globalisation, donc la classe dont vous êtes titulaire, et choisir parmi les cours que vous donnez dans cette classe le cours qui s'intitule Globalisation. Une fois que vous avez choisi ça, vous pouvez ouvrir le carnet de code. Alors vous arrivez sur l'outil qui va vous permettre d'encoder ces globalisations. Pour pouvoir encoder ces globalisations, vous allez créer une évaluation de projet. Donc, tout en haut de la fenêtre, vous voyez que vous pouvez choisir ici projet et bulletin. Donc, vous allez encoder les lettres de globalisation dans les évaluations de projet. Ce ne sont pas des évaluations standards comme pour le TG ou les contrôles, parce que vous n'allez pas donner un chiffre, vous allez donner une lettre qui est indépendante d'une pondération. Donc ici, la période qui est ouverte en ce moment, c'est globalisation Noël, dans projet. Et donc, voilà, vous vérifiez bien que vous êtes dans globalisation Noël. Si on est en juin, vous cocherez évidemment globalisation juin. Pour créer donc cette colonne de globalisation, vous allez cliquer, comme pour les évaluations standards, sur le plus vert dans la barre de menu qui se situe à gauche de la liste des élèves. Cliquez sur le plus vert, nouvelle évaluation. Alors vous devez donner un titre, vous pouvez par exemple donner globalisation Noël, une abréviation, pourquoi pas GN. Vous pouvez mettre comme date la date du jour d'encodage. Pas besoin de choisir un maximum parce que le seul type d'évaluation que vous pouvez encoder sont des évaluations via appréciation. Vous pouvez cocher publier, mais ce n'est pas obligatoire. Et vous avez comme composant travail journalier, c'est le seul composant disponible et vous devez le laisser cocher. Une fois que vous avez donc mis un titre, une abréviation, une date, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Vous voyez que mon évaluation est apparue ici. Alors, dans la partie à gauche, vous avez la liste des élèves. Et dans la partie à droite, vous avez l'évaluation. Pour encoder la lettre de globalisation, vous devez simplement cliquer sur le carré qui se situe à côté du projet globalisation. Et quand je mets ma souris dessus, elle se change en une petite main et la case devient grisée. Vous faites un simple clic, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez choisir la lettre. Par exemple, ici je vais mettre B. Une fois que c'est fait, pour passer à l'élève suivant, il vous suffit de cliquer sur le nom de l'élève suivant dans votre liste de classe. Et vous pouvez venir indiquer une lettre. Et ainsi de suite, comme ça, pour les 24 ou 25 élèves de votre classe. Donc pour vérifier qu'une lettre a bien été encodée, c'est simple, il suffit de cliquer sur le nom de l'élève. Si vous voyez une lettre apparaître, une lettre de globalisation est encodée. Si vous cliquez sur le nom de l'élève et que vous ne voyez pas de lettre, c'est qu'aucune lettre de globalisation n'a été choisie. Pour encoder maintenant votre commentaire de globalisation. Comme pour les périodes d'évaluation standard, c'est via le bulletin que vous allez pouvoir encoder vos commentaires. Donc il faut à nouveau venir sur la petite fenêtre qui est tout en haut, sur laquelle pour l'instant il est écrit Projet Globalisation Noël, et aller choisir le bulletin, et cette fois-ci le bulletin numéro 2. Si vous cliquez sur bulletin numéro 2, vous allez voir que les quelques lettres que j'ai choisies en globalisation s'affichent, et vous avez la possibilité d'encoder ici un commentaire. Vous disposez des mêmes outils de commentaires que pour les cours standards, à savoir la possibilité de taper directement ici ou de passer via le petit outil de commentaires dans lequel vous pouvez sauvegarder des commentaires types, etc.